Je m'attendais à être surprise en arrivant à la Silicon Valley, mais cette fois, je pensais vraiment pas que ce serait à ce point-là. C'était incroyable. Tout est fait en fait pour créer une start-up. Tout, on a dans un mall, on peut voir des espaces de travail à disposition. C'est incroyable. On m'avait déjà dit que il faut pas avoir peur de partager ses idées quand on veut créer un business. Mais j'avais pas compris qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Je me suis dit, ah ok, il faut partager, mais j'avais toujours cette peur qu'on a en Europe de se faire voler son idée. Et en fait, ce que j'ai compris pendant ce voyage, c'est que l'idée, c'est 1%. Le reste, c'est 29% de passion et 70% d'implémentation. Ici, ce qui est frappant, c'est que les entrepreneurs cherchent directement à avoir un produit pour répondre à un problème. Pour moi, la Silicon Valley, ça représente ton écosystème où il y a des capitaux, les bonnes personnes et puis l'environnement parfait pour faire naître un projet. Toutes les personnes qu'on a pu rencontrer sont vraiment passionnées par ce qu'elles font et elles veulent vraiment résoudre un problème. J'avais pas beaucoup d'attentes. Moi, je venais surtout pour essayer de commencer à comprendre un petit peu la recherche d'investisseurs, quelles étaient les étapes du début jusqu'à la fin, parce que moi, contrairement à pas mal d'entre nous qui sont ici, j'ai pas de background en HEC ou en entrepreneuriat. Ce qui m'a un petit peu froissé dans la Silicon Valley, c'est qu'ils sont forts axés data. Et moi, ça c'est quelque chose que moi je n'aime pas trop. On voit que beaucoup de startups ici, en fait, mettre un produit sur le marché, c'est pas le produit qui rapporte, c'est l'usage des données qui récolte qui rapporte. Je sais que Facebook fait ça par exemple, mais par exemple une société comme Zynga qui fait des jeux et qui cherche à créer une addiction chez les gens, ils le disent eux-mêmes, les jeux sont simples, mais la mécanique derrière est addictive. La visite chez Mozilla Firefox, ça a été... c'est une plateforme participative. C'est basé sur un modèle à but non lucratif avec une fondation qui gère l'argent. Enfin, chez nous, quand on parle start-up, c'est business plan, c'est chiffres, alors que ici, c'est vision et potentiel, ce qui est totalement différent. Et ce qui laisse beaucoup plus à rêver et ce qui peut-être nous manque chez nous. On est peut-être un peu trop rationnel. Enfin, ce que je vais retenir de cette Silicon Valley pour le moment, c'est cet état d'esprit que tout le monde a, qui est de vraiment d'essayer, de tenter. Ça dérange personne d'échouer. Au contraire, l'échec, c'est vraiment quelque chose de positif, quelque chose sur lequel on peut rebondir. Ce qui pour moi n'était pas forcément quelque chose de clair et en Suisse, j'ai pas l'impression que ce soit forcément le cas. J'ai l'impression que l'échec, c'est quelque chose de plutôt négatif. Donc c'est un endroit qui était, à mon avis, vraiment très multiculturel parce qu'il y a des gens qui viennent de partout dans le monde ici, dynamique, avec des gens motivés, des gens positifs, des gens qui ont envie de créer. Et je m'attendais à ce que ça soit un peu plus diversifié et pas uniquement technologique en fait. Et du coup, moi ça m'intéresse quand même beaucoup parce que c'est un domaine que je ne connais pas, donc j'apprends énormément. J'ai eu l'occasion d'en observer quelques-uns, puis de voir notamment certains jeunes avec lesquels j'ai discuté, qui ont discuté de leurs projets, etc. et autres, et qui directement ont commencé à appliquer les méthodes qui ont été prodiguées. C'est toujours intéressant de savoir ce qui va se passer, ce que les jeunes vont retenir de ce genre d'expérience. Ce que je sens pour un certain nombre d'entre eux, c'est quand même une volonté d'appliquer. Alors certainement, un certain nombre d'entre eux vont oser, vont faire le pas, avec aussi cette philosophie très américaine de gagner de l'expérience par l'action, par le faire, et puis ne pas, avoir peur de l'échec. De tirer, plutôt profit éventuellement d'un faux pas. C'est une génération qui a une grande connaissance, qui est très curieuse, ils sont tous très curieux, c'est des éponges. On sent vraiment qu'ils ne vont pas lâcher une miette et puis un esprit très collaboratif, très participatif.